Son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qu'il nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu.
Bonjour. Alors, vous êtes invités ce matin à faire partie de la procession d'entrée. Alors, ceux qui ont leur bâton, vous pouvez aller vous placer dans la procession. Les autres, il y a des bâtons de disponibles à l'arrière. Puis, une fois que on va être arrivé en avant, on vous demande de prendre votre bâton puis le déposer dans le coin visuel. Je vais être là pour vous indiquer à quel endroit. Allez-y. Non, M. Bernatchez, faut que je fasse mon mot d'accueil. Faut que je fasse le mot d'accueil. Oui, c'est ça. Bon, je vais attendre qu'il se place. OK. Dans notre montée vers Pâques, nous faisons en ce dimanche une halte avec Jésus qui laisse entrevoir son visage rayonnant de lumière divine. En se révélant ainsi, le Christ ouvre la voie à notre propre transfiguration. Nous sommes appelés à l'écouter pour devenir, nous aussi, rayonnants et pour refléter le visage de Dieu. Entrons avec émerveillement dans ce mystère d'une présence toujours à découvrir. Bonne célébration. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu.
Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette célébration. Célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie. Alors souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous entrons dans le long pèlerinage du Carême. Que le Seigneur Jésus, notre guide et notre pasteur, nous conduise dans l'Esprit vers la gloire du Père et que sa paix soit toujours avec vous. Je me présente aujourd'hui avec ce bâton de marche. Il nous rappelle le soutien de la foi et la tendresse de nos proches qui nous aident à avancer sur notre chemin de vie. Au commencement de cette Eucharistie, tournons-nous vers Dieu. Accueillons sa miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous révèles ton vrai visage. Nous t'en supplions, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris par les péchés. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous dis d'écouter ton Fils bien-aimé. Aide-nous à trouver dans sa parole ce dont nous avons besoin pour avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Toi que nul n'a jamais vu et qui manifestes ta gloire sur le visage transfiguré du Christ, rends-nous attentifs à son évangile. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui te maudiront, je les réprouverai. En toi seront bénies toute la famille de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, aujourd'hui, un texte de la transfiguration qui nous est présenté. Jésus qui est révélé aux apôtres, à ses proches, Pierre, Jacques et Jean qui sont là à l'accompagner, et de façon particulière. En fait, c'est Dieu qui vient se manifester de façon particulière en son Fils Jésus à travers la transfiguration.
pour se donner à voir autrement, à être reconnu autrement par les proches de Jésus. Jésus avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Je pense bien que pour les apôtres, ils comprenaient plus ou moins ce que Jésus voulait dire. Et là, manifestation éclatante à travers la transfiguration. Mais on se rend bien compte que les apôtres ne comprennent pas tout ce qui se passe non plus. Je pense que c'est trop grand, trop éclatant pour qu'ils puissent bien saisir la grandeur du mystère qu'ils viennent de vivre. Alors oui, Dieu qui se manifeste de façon particulière à travers Jésus. Bien sûr, Dieu qui est l'en Jésus, puisque Jésus est Dieu fait homme. Alors, et Dieu qui, comme pour Jésus, veut pouvoir se manifester à travers chacun et chacune de nous. Dieu, il est là à nous habiter aussi, chacun, chacune, présent au cœur de notre vie. Et il veut pouvoir aussi nous transfigurer. Il veut pouvoir se donner à reconnaître à travers notre visage, à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous faisons. C'est ça, Dieu qui nous transfigure. C'est Dieu qui se manifeste au monde à travers chacun et chacune de nous. Dans la mesure, bien sûr, où on s'ouvre à sa présence, et bien sûr, dans la mesure aussi où on lui permet d'agir puis de se révéler à travers chacun, chacune de nous. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Pour nous qui sommes bien humains, pour nous qui sommes bien limités. J'aurais tendance à dire que bien souvent, comme humains, on se laisse peut-être défigurer par bien des réalités du monde, plutôt que de se laisser transfigurer par Dieu. Et il y a de cela. Quand on regarde en nous, quand on regarde autour de nous, quand on regarde aussi notre monde, souvent déchiré, divisé. C'est la guerre, c'est l'injustice, c'est la haine. Il y a de tout cela qui habite notre monde. Heureusement, bien sûr, il y a du beau et du bon aussi. Dieu et l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde. Mais c'est toujours important de réaliser qu'il y a les deux. Puis que ces réalités, elles font partie de notre monde, elles sont là autour de nous. Que nous aussi, ça peut nous arriver parfois d'être défigurés par des réalités du monde aussi. Que nous aussi, ça peut nous arriver d'être cause de division, d'injustice aussi, d'éprouver des sentiments négatifs envers d'autres personnes. Et à ce moment-là, on se retrouve peut-être davantage défigurés. Je pense bien que les gens ne peuvent pas reconnaître Dieu à travers cela. Puis les gens ont même la difficulté à nous reconnaître dans notre humanité à travers tout cela aussi. Je pense qu'il n'y a rien de pleinement humain dans tout cela. Alors Dieu qui, lui, veut pouvoir nous rendre rayonnants de sa présence, comme je le disais bien sûr, dans la mesure où on s'ouvre à lui, on s'ouvre à sa grâce, que les gens puissent le reconnaître en nous, puissent le reconnaître à travers nous, et donc en même temps le reconnaître en eux, et qu'ils puissent lui permettre à eux aussi d'être transfigurés, de pouvoir le manifester au monde. Alors c'est à travers notre rayonnement, c'est à travers nos paroles, à travers nos gestes de bonté, qu'on peut arriver à faire reconnaître Dieu, puis qu'on peut donner le goût à d'autres aussi, de le faire reconnaître. Et quand je pensais à ces deux dimensions, quand je pensais au fait d'être défiguré ou transfiguré, me venaient les paroles de deux chants qu'on connaît bien. Un qui remonte déjà à plusieurs années, je pense que c'était John Littleton qui chantait « Je cherche le visage ». Si vous vous rappelez un petit peu le refrain, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Alors, c'est comme une façon de dire, écoutez, vous avez à être ses témoins. Comment se fait-il qu'on a tant de difficultés à pouvoir le reconnaître en vous puis à travers vous? Et ça vient dire cette dimension, dans le fond, bien limitée en nous, bien pécheresse en nous aussi, où on a de la difficulté à bien révéler Dieu au monde. Et l'autre chant qui me venait, qu'on entend souvent ces temps-ci, alors qui est dans l'aspect positif, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Et effectivement, nous ne sommes pas Dieu, mais simplement, nous pouvons être des reflets de Dieu, reflets de sa lumière, reflets de son amour. C'est ça, être transfiguré. Puis on dit bien être transfiguré. Puis on dit de Jésus qu'il fut transfiguré. C'est pas nous qui nous transfigurons. Ça peut pas venir de nous. C'est pas Jésus qui s'est transfiguré non plus. On dit pas Jésus s'est transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux. C'est Dieu qui l'a transfiguré.
C'est Dieu qui peut nous transfigurer, qui peut nous donner, justement, de rayonner de sa présence partout autour de nous. Et on sait qu'effectivement, notre monde en a grandement besoin. Comme je le disais souvent, notre monde, il est défiguré lui aussi. Il a besoin d'être transfiguré. Et c'est important de réaliser que ça commence par chacun, chacune de nous et en chacun, chacune de nous. C'est à nous d'abord, chacun, chacune de nous laisser transfigurer par Dieu. Et dans la mesure où nous serons en rayonnant de sa présence partout autour de nous, dans les différents milieux où nous sommes, alors nous donnerons le goût à d'autres aussi de se laisser transfigurer et d'être rayonnants de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on peut en arriver à transformer le monde, à le rendre plus beau, à le rendre meilleur. C'est d'abord en étant nous-mêmes de meilleures personnes, en se laissant transformer par le Seigneur, qui est là à vouloir nous apporter le meilleur, nous rendre toujours comme davantage reflet de sa présence, de son amour. Pour y arriver aussi, je pense bien que Dieu nous dit aussi dans l'Évangile ce qui est à faire, ce qui peut nous aider, nous soutenir. Et d'une certaine façon, je serais porté à dire, c'est là notre bâton de marche aussi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le, écoutez-le. Écoutez Jésus, écoutez son Fils bien-aimé. On a la parole de Dieu, on a les évangiles qui sont là, qui nous présentent Jésus dans tout ce qu'il a été, dans tout ce qu'il a fait, accompli, dans ce qu'il a enseigné aussi. Alors on l'a, le chemin. On l'a, le chemin à suivre pour en arriver à être de meilleures personnes, permettre à Dieu de nous transfigurer, chacun, chacune. On a la parole de Dieu. Et je trouvais ça extraordinaire, tout à l'heure, dans la procession d'entrée. Vous n'avez peut-être pas remarqué, on portait tous des bâtons sur lesquels s'appuyer, sauf une personne, celui qui portait le livre de la parole. Parce que dans le fond, c'est lui qui avait le vrai bâton sur lequel on peut s'appuyer pour marcher solidement sur les chemins de la vie. C'est la parole de Dieu. C'est lui notre bâton de marche par excellence. Pour conclure, je dirais d'ailleurs même pour cette homélie, puis avant de poursuivre, j'aimerais vous partager quelques bonnes nouvelles à saveur d'Évangile qui m'ont été remises encore une fois ce matin. Et je les trouve très, très belles parce qu'elles sont toutes simples. Puis d'une certaine façon, elles viennent reconnaître justement quelque chose du visage de Dieu à travers des personnes toutes simples rencontrées au quotidien. Alors, je vous les partage. Alors, ça dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un, comme je dis, qui me les a partagés. J'ai rencontré un marcheur dans un sentier et il m'enseignait la bonne humeur. Il m'a fait salut de la tête et son geste m'a fait un énorme bien. Merci à toi, ami inconnu. C'est ça, être transfiguré. J'ai rencontré respect et considération dans mon emballeur chez IGA qui me souhaite une bonne journée en me remettant mon sac. Son sourire me faisait un bien énorme. Merci à toi dont l'importance de ton travail est trop souvent ignorée. J'ai reconnu au centre hospitalier, en ces gens si accueillants et si prévenants, des témoins de ce que les gestes altruistes peuvent amoindrir ces inquiétudes qui alors nous habitent. Merci à toi dont la belle âme éclaire le parcours de nos vies. Des beaux exemples de transfiguration. On voit comment ça peut être simple. C'est simplement ce que nous avons à faire à accomplir. Puis en même temps, c'est peut-être d'ouvrir notre regard pour reconnaître qu'autour de nous, Dieu passe souvent par bien des personnes, par le visage de bien des personnes aussi pour rayonner, nous manifester sa présence. Alors voilà, on va regarder ensemble un beau PowerPoint, l'occasion aujourd'hui encore de mieux intégrer cette parole, cette belle parole de Dieu qui nous est confiée à chacun, à chacune. marcher
traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de sa victoire, malgré la croix qui l'attend. Adressons, Seigneur, nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde, et nous répondrons ensemble, de grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage
une parole d'espérance, là où la mort semble l'emporter sur la vie. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés, en marche vers Pâques, demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame Thérèse Potvin et c'est par son frère, Monsieur Yvon Potvin. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie.
Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Cieux et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui vient nous sauver, Hosanna. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, 3 fois saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur. Le Seigneur. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins,
pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Seigneur, donne-nous de croire que tu nous as déjà tout donné, puisque tu nous as donné ton Fils unique, ton bien-aimé, celui qui fait la joie de ton cœur. Donne-nous de croire que tu es un Dieu qui ne se laisse jamais de guérir et de relever, de réconforter et d'éclairer, de pardonner et de sauver. Donne-nous de croire fermement que tu es le Dieu qui fait vivre et revivre. Donne-nous aussi de croire, Seigneur, qu'en nous offrant à toi et qu'en aimant comme ton Fils, nous vivrons déjà comme lui, illuminés, transfigurés, déjà ressuscités avec lui. Pendant ce carême, prenons le temps de porter un regard attentif sur quelqu'un de mon entourage et de tenter de découvrir une facette de sa personne qui m'était inconnue jusqu'alors. C'est avec joie et fierté que nous voulons vous faire part de l'organisation d'un concert bénéfice visant à amasser des fonds dans le but d'enrichir de façon spéciale les événements associés au 125e anniversaire de la marche à la Croix de Sainte-Anne dans le cadre de la neuvaine et de la fête de Sainte-Anne. La collaboration toute particulière de la chorale Euphonie, c'est le chœur des employés retraités en éducation du Québec. Ils sont 72 de la zone Chicoutimi-Valin, fera le dimanche 16 avril prochain à 14 h. Chants et découvertes musicales, nous émerveillerons. C'est sûr que le lieu privilégié pour une telle prestation est l'église Sainte-Anne. Le coût des billets est de 20 $. Nos attentes sont importantes parce que on voudrait qu'au niveau de la neuvaine de Sainte-Anne, on soit autonome, on ait les argents disponibles pour pas aller chercher dans la réserve de la fabrique. On a à faire la réparation du clocher, là, puis ça va nous coûter à peu près 50 000 $. Alors, si au niveau de la neuvaine de Sainte-Anne, on peut devenir autonome, là, alors on vous invite fortement à acheter des billets. Vous pouvez aussi faire un cadeau à quelqu'un. Ça va être un après-midi extraordinaire à vivre ici, là, dans notre église de Sainte-Anne. Il y a des billets qui sont en vente déjà ce matin ici à l'avant et à l'arrière de l'église. Merci beaucoup. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons de passer du temps sur la montagne avec toi. Le pain et le vin de l'Eucharistie sont devenus le corps et le sang de ton Fils bien-aimé et nous font vivre de sa vie. Apprends-nous à reprendre nos routes, le cœur illuminé de sa présence. Nous pourrons alors éclairer à notre tour les chemins de nos frères et sœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Et j'aimerais remercier de façon spéciale tous les intervenants de cette célébration et vous remercier chacune de votre présence ainsi que ceux et celles qui ont été avec nous via Internet. Alors merci à vous d'avoir été là.
L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Vivons-nous le nom du Père.